Donc maintenant j'aimerais revenir sur donc, les deux exercices 41 et 42 que nous avons corrigés pour vous proposer une autre manière de faire cet exercice. Donc dans l'exercice 41 on avait factorisé, je vous rappelle, et dans l'exercice 2 il faut résoudre une équation donc de x cube moins 4x. Donc ici. Souvenez-vous, quand on avait factorisé, on s'est arrêté ici à x facteur de x carré moins 4. Imaginons que vous n'avez pas pensé à continuer la factorisation et donc vous n'avez pas vu l'identité remarquable, que vous vous arrêtez là et que vous voulez malgré tout résoudre x cube moins 4x inférieur ou égal à 0. Donc là je vais juste prendre une autre méthode. Si je veux résoudre ça, donc ça revient aussi et donc à résoudre donc x carré moins 4 inférieur ou égal à 0. Donc là aussi, en fait, finalement, je vais utiliser la même méthode, mais avec d'autres expressions. On va faire un tableau de signes. Donc le tableau de signes, on verra, donc on va utiliser le signe de x, comme dans le tableau qui est là. Et là, on va étudier le signe de x carré moins 4. Et c'est là où c'est intéressant. Pourquoi? Parce que regardez, on va revoir des choses qu'on a vues. Donc pareil, je fais un tableau de signes, toujours le même, enfin quasiment le même, mais pas avec les mêmes lignes. Il y a toujours x moins l'infini, plus l'infini. Là, je place x, d'accord. Et là, je vais placer x carré moins 4 à la place, ce que j'avais pas mis dans l'exercice précédent. Et là, je vais mettre donc le signe de x carré moins 4, qui est pareil, je rappelle que x cube moins 4x, c'est la même chose sous les deux. J'aimerais donc savoir le signe. Donc, je rappelle que quand est-ce que ça s'annule. Donc, je sais que je vais mettre des barres, d'accord. Bon, je sais pas combien, donc avec l'habitude vous le saurez un petit peu. Donc là x égale 0, ça c'est facile. Maintenant quand est-ce que x au carré moins 4 égale 0? Bah donc c'est quand x carré égale 4. J'ajoute de chaque côté plus 4. Et ça, ce genre d'équation on sait résoudre puisqu'il y a deux solutions. C'est x égale racine de 4 ou x égale moins racine de 4. Simplement racine de 4 c'est 2 et moins racine de 4 c'est moins 2. Ok? Donc je rappelle, hein, ça c'est toujours pareil, je le fais tout le temps, mais je pense qu'on n'est pas toujours obligé de le faire. Maintenant, moins 4 pour un allié à moins 4, je fais plus 4 de chaque côté. Et j'obtiens ça. Maintenant, donc je dois trouver les valeurs qui annulent. Donc il y a trois valeurs, il y a x égale 0, x égale 2, x égale moins 2. Donc je vais les mettre sur le tableau. Donc il y a, dans l'ordre croissant, moins 2, 0 et 2. Donc là je tire à partir de cette raie là, voilà. Maintenant, pour la ligne de x, quand est-ce que x s'annule? Quand est-ce que x vaut 0? Ben, quand x égale 0, tout simplement. Et donc, il est positif quand il est supérieur à 0, et quand il est négatif quand il est inférieur à 0. Donc, c'est la même colonne, la même ligne que l'exercice précédent. Mais, là, c'est pareil. Par contre, là, on n'a pas du tout les mêmes expressions que dans le tableau d'exercice précédent. Par contre, cette expression, elle vaut 0 quand x égale 2 et moins 2. Donc, ici, je mets un 0 au niveau du moins 2. Et la question que je me pose, c'est quand est-ce que je mets des plus ou des moins. Ok, c'est là la différence. Mais comme on a dans le chapitre, ça va travailler une des choses qu'on a dans le chapitre, c'est on va résoudre une équation. Alors, je peux me poser la question, est-ce que je cherche les plus ou les moins? Donc, je peux chercher les plus. Donc, chercher les plus, c'est chercher quand est-ce que cette expression-là, elle est positive ou nulle. D'accord? Mais quand est-ce qu'elle est positive ou nulle? Donc ça, je vais donc me ramener donc à x carré supérieur ou égal à 4. Puisque pour annuler à moins 4, je rappelle que je vais faire plus 4 de chaque côté. Je vais essayer de résoudre ça. Donc si je résous ça, j'ai tous les x tels que 4x carré moins 4 est positif. On fait, je vous rappelle, un tableau de variation, celui de la fonction carré. On l'a fait plusieurs fois déjà. Donc là j'ai x au carré, là j'ai x, là j'ai moins l'infini, là j'ai plus l'infini. Je rappelle qu'elle est décroissante, croissante. Ensuite, je place le 4 dans la partie x au carré. D'accord? Le 4, je place là, par exemple, et ici. Et je cherche des antécédents. Donc, c'est racine de 4 et moins racine de 4. Mais vous savez que racine de 4, c'est 2. Et moins racine de 4, donc c'est moins 2. Et là, je cherche les... quand est-ce que x au carré est supérieur ou égal à 4? Donc, ça correspond à la partie supérieure, la partie supérieure là. Je me suis trompé. Donc là, c'est pas en bleu. Pardon, là, c'est pas bleu, hein, je me suis trompé. La partie supérieure, c'est ici. Donc, comme c'est supérieur ou égal, le 4 est inclus. D'accord?
Donc là, vous ne considérez pas que c'est bleu. Je me suis trompé. Je vais mettre du blanc si vous voulez. Comme ça, ce sera... Certains ne vont pas comprendre. Donc, ici, donc vous avez la flèche qui continue comme ça. Là, il y a 0. Donc maintenant, je cherche les X qui vérifient donc la partie haute des flèches. Donc c'est cette partie-là. Le crochet, il est fermé. Donc là, il est fermé. Là, c'est ici. Les crochets, il est fermé. Donc en haut aussi, il est fermé. Donc au final, vous voyez bien que cette expression-là, elle est positive quand X est supérieur ou égal à 4. X carré est supérieur ou égal à 4 pour ces parties-là. Moins l'infini, moins 2. 2 plus l'infini. Donc, quand X est dans la partie bleue, là ou là, et X carré est supérieur à 4. Et si X carré est supérieur à 4, X carré moins 4 est supérieur ou égal à 0. Donc finalement, quand je suis à moins l'infini, moins 2, donc quand je suis dans la partie bleue, finalement mon expression elle est positive. Donc là je mets un plus, là ou là. Donc quand je suis supérieur à 2. En dehors de ça, donc ça veut donc dire que je suis positif que ici ou ici. Donc inversement, je suis négatif ailleurs, c'est-à-dire je suis négatif forcément que ici. D'accord ? Maintenant, je fais la règle des signes. Moins fois plus, ça fait moins. Quelque chose ici, fois 0, peu importe, ça fait 0. Moins fois moins, ça fait plus. Quelque chose, 0 fois quelque chose, ça fait 0. Plus fois moins, ça fait moins. Ensuite, quelque chose fois 0, ça fait 0. Et plus fois plus, ça fait plus. Donc maintenant, on a pareil. On cherche quand est-ce que c'est ici négatif. D'accord ? Je vous rappelle, négatif. Donc on regarde quand est-ce que le résultat est négatif. Il est là et là. Mais négatif ou nul. Donc je prends aussi les zéros qui sont là. Donc ça ne change pas les solutions qu'on a trouvées précédemment. C'est que les solutions sont donc là où c'est négatif ou nul. C'est moins l'infini, moins 2. Crochet fermé parce que moins 2 est solution. Union, 0, 2. Mais comme 0 ici, on veut que ce soit aussi nul, négatif ou nul. Donc les crochets sont fermés.